En tout, ce sont 80 pompiers de Montréal qui ont décidé de prendre leur retraite hier soir, quelques heures à peine après le dépôt du projet de loi qui va modifier éventuellement les régimes de retraite. Et François, on se demande aujourd'hui, qu'est-ce que ces pompiers avaient ou craignaient de perdre? Bien, disons qu'en partant maintenant, les pompiers savaient exactement avec quel montant ils s'en allaient à la retraite. Mais s'ils décidaient d'attendre, eh bien là, ils ne le savaient pas parce qu'ils se portaient garant, entre autres, d'une partie des déficits à venir. Donc, dans le doute, il y en a 80 qui ont décidé de choisir l'option de partir tout de suite sur 450 qui étaient éligibles. Mais comme vous le dites, c'est une perte importante d'expérience au service incendie de Montréal. Alain Naud était pompier à la Ville de Montréal et jeudi soir, comme 80 de ses collègues, il a décidé de prendre sa retraite à la toute dernière seconde. Parce que c'est pas tout le monde qui avait prévu quitter hier soir à 8 heures. Là. Il a vidé sa case, dit au revoir à ses collègues. T'sais, normalement, une retraite, c'est planifié. T'sais. Là, on l'a planifié en 2-3 heures. T'sais. Le syndicat a expliqué aux pompiers éligibles à la retraite que le projet de loi du gouvernement Couillard risquait d'avoir des conséquences pour eux. Les pompiers, il y avait un risque énorme de perte financière et même de perte de planification au niveau de leur âge de retraite. Pour éviter ces conséquences, il fallait signifier son départ à la retraite avant minuit, jeudi soir. Les pompiers n'ont eu que quelques heures pour prendre une décision. Il était à minuit, minuit et demi. Il y en a qui pleuraient, là. Il y en a qui pleuraient là, de prendre une décision comme ça. Ils aimaient le travail, ils étaient dédiés au service des citoyens. L'opposition à l'hôtel de ville est inquiète parce que ceux qui partent sont des pompiers d'expérience. Ils se demandent comment se fait-il que personne n'ait vu venir le coup. C'est surprenant que le ministre n'ait pas calculé que c'est le genre d'événement qui puisse arriver avec le dépôt de son projet de loi. Le syndicat dit qu'il avait prévenu tout le monde. M. Coderre, je l'avais avisé du danger. Je l'avais avisé. Le maire se veut rassurant. Aucune caserne ne sera fermée. En aucun temps, la sécurité des gens est mise en jeu. Le premier ministre y voit un certain jeu syndical. Il rappelle qu'il faut faire quelque chose pour régler les déficits des caisses des régimes de retraite. On ne peut pas laisser 4 milliards d'impasse dans les municipalités parce que c'est le contribuable payeur de taxes qui ramasse la facture au bout. Le maire Coderre, lui, n'a pas voulu se prononcer sur le contenu du projet de loi. Il préfère attendre à lundi en compagnie d'autres maires, dont Régis Labaume. Ici François Cormier, Radio-Canada, Montréal.